Et coucou les amis béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'octobre. Alors, une guidance qui me paraît pas simple, donc il se peut qu'on en rajoute durant le tirage. Des fois j'en rajoute, des fois j'en rajoute pas. Pas simple parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le brouillard les amis. Alors, d'abord, je vous invite aussi après à aller voir votre guidance au niveau de votre signe lunaire et de votre ascendant. D'accord? Et si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés, ben vous allez dans la description en dessous de la vidéo et puis vous aurez tout indiqué. Donc les personnes qui les ont créés, où les acheter, etc., etc. Donc on y va pour vous bélier. Alors déjà on commence avec une carte qui est très très forte, puisqu'on nous parle ici du jugement, les amis, d'accord? Le jugement qui nous parle d'un éveil, d'un appel vers sa mission d'âme, vers sa mission de vie, d'accord? Ça peut nous parler de pardon, peut-être un pardon à vous faire, un pardon à accorder à quelqu'un, je ne sais pas. Vous verrez selon ce qui vous arrivera durant ce mois d'octobre. Le jugement, c'est vraiment juste avant la dernière arcane. Hein. On est sur vraiment... moi, j'aime bien dire, le jugement, c'est un peu la renaissance. Souvent, bon là, on ne le voit pas bien, mais souvent, le jugement, elle est dessinée dans une grotte. On vous voit sortir de cette grotte obscure en répondant à l'appel divin, hein, l'appel ici, divin, parce que vous avez compris vers quoi vous devez aller, compris cette mission, compris pourquoi vous êtes venu ici vous incarner, compris certaines choses, voilà. Donc on se pardonne, on ressort à la lumière et grandit et vers sa quête de vie, d'accord? Voilà. En notre énergie principale, vous avez le conflit mental. Vous allez vous prendre la tête, hein, grave. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je vais recouvrir dès maintenant. Et accepter ce conflit mental. Alors, accepter, pas ce conflit mental. Moi, ce que je pense qu'il va falloir accepter, c'est la situation. Il y a une situation qui va se passer, qui vous met mal à l'aise. Et il y a des choses qu'il faut accepter, qu'il faut avaler, qu'il faut digérer. Vous avez un chakra de la gorge à travailler ici. Le chakra de la gorge, c'est le chakra de la parole, c'est le chakra des échanges, de la communication. Qu'est-ce que j'ai sur ce conflit mental? Aïe, 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 aïe. Alors, sur ce conflit mental, ouais, on voit que c'est la stabilité, la sécurité, la fidélité. Donc, ici, on nous parle... Ouais. Il y a des gens fourbes, hein, il y a des gens fourbes autour de vous. Mais c'est pas grave. Il y a des gens fourbes autour de vous. Il y a des serpents. Il y a des jaloux. Il y a des hypocrites. Voilà. Hein. Il y a des gens malfaisants. Il y a même peut-être un peu de magie hein, occulte là. Qui souhaitent vous mettre hein, dans les nuages, dans le trouble. Vous troubler l'esprit et c'est ce qu'ils arrivent à faire. Mais on vous dit que n'ayez pas peur. La paix, elle est là, la sérénité. Vous l'avez, cette sérénité. D'accord? Vous avez cette sérénité. Donc, vous ne laissez pas emmerder par tous ces serpents-là, j'ai envie de dire. D'accord? Vous êtes quelqu'un de pur. Vous avez une vraie mission qui est ici. Il suffit de l'accepter, cette mission, peu importe ce qui va se passer. D'accord? Le défi, ben... Ouais. Le défi, on voit bien qu'ici, il y a des choses à apprendre. Il y a des leçons à apprendre. Vous êtes dans l'observation. Et vous avez du mal à les comprendre. Vous faites un peu obstacle à tout ça. D'accord? Il y a des choses voilà, on a les obstacles, le mont ici. Votre défi, c'est ça, c'est d'être tout le temps en défi. Tout le temps avec des obstacles, tout le temps avec des épreuves, tout le temps. Il y a des secrets.
il y a des choses non dites. D'accord? Ça peut être vous qui avez des secrets, qui n'osez pas dire peut-être vos sentiments pour quelque chose, ou une envie d'arrêter un travail, ou un problème familial. Bref, il y a des non-dits. Donc ça peut être vous ou ça peut être une personne qui vous ment. Et qui du coup vous met face à ces expériences et à ces apprentissages. Et ça, c'est votre défi. C'est de comprendre qu'est-ce que vous devez tirer de tout ça. D'accord? Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Peut-être que vous avez besoin d'un moment de solitude. Peut-être que vous avez besoin de vous recentrer. D'accord? Ce qui va vous aider quelque part, c'est peut-être une personne, une autorité. D'accord? Une autorité du style, je sais pas, il peut se passer quelque chose par rapport à l'autorité, la police, ou un jugement, ou quelque chose comme ça, une décision. D'accord? On vous dit ici que c'est la fin d'un cycle. Moi, je pense pas que ce soit une autorité. Moi, pour moi, vous allez avoir besoin de solitude. Vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous, vraiment. D'accord? Pour comprendre comment vous accomplir. Le monde, c'est magnifique, le monde. C'est vraiment... Alors, déjà, ça peut nous parler d'un voyage. Ça peut nous parler d'un déménagement. Ça peut nous parler de partir vers autre chose. D'accord? Vers un nouveau départ. Parce que juste après, c'est le fou. C'est le nouveau départ. Partir vers de la solitude. Un peu plus de solitude. De repartir vivre seul pour certains. Mais c'est un accomplissement. C'est quelque chose qui sera positif. Vous allez peut-être le vivre comme quelque chose de négatif, mais ça sera positif. On me dit de regarder ici. Ouais. Pétard. Regardez-moi ça, vous avez presque que des arcanes majeures quoi, qui se suivent là. Ouais. On voit qu'en fait ici, il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a de la jalousie. Voilà. On voit que tout le monde essaye de se hisser au plus haut, mais là, on vous voit repartir un peu en guerrier. On vous voit repartir un peu en guerrier, en mode rebelle, dire bon, écoute, ok, maintenant c'est bon, je reprends les rênes de ma vie. Hein, voilà, je me suis pris la tête dans cette situation. Maintenant, par contre, voilà, je change les choses. La carte du magicien, je transforme les choses. Je reprends la force. C'est moi qui reprends les rênes de ma vie. Je mets mon chariot en route. Chariot, on peut nous parler encore de changement de vie, déménagement, voyage. Mais c'est surtout d'aller droit là où on veut aller. On sait où on va. D'accord? Et on nous parle de retrouver nos émotions, notre équilibre émotionnel ici. D'accord? Ça peut nous parler aussi d'une personne ici qui peut vous aider, d'un signe scorpion, cancer, poisson. Donc les béliers, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin au niveau émotionnel. Ok. Au niveau professionnel, on a ici un changement. Alors, c'est pas un changement. C'est chercher sa voie. Dans quelle direction je vais partir? J'ai fait mon choix, mais comment je vais le mettre en place? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Je vais passer par ici, je vais passer par là, je vais aller tout droit. Comment je vais mettre mes pions en place pour pouvoir avancer? D'accord? On vous dit, écoutez votre cœur. On vous dit, écoutez votre cœur ici. Et on vous dit surtout d'aller vers l'harmonie, vers quelque chose qui vous apporte de la joie. Là, il y a un départ qui se prépare vers l'horizon, d'accord? C'est juste qu'on ne sait pas comment aller à l'horizon. On ne sait pas si on prend un gros bateau, un petit bateau, voilà, hein, on ne sait pas trop. On dit juste, on décide d'aller vers ce qui nous fait vibrer.
vers ce qui nous apporte du bonheur, de la joie, de l'amour, quelque chose qui nous fait du bien, d'accord? Donc, surtout si vous êtes un peu perdu au niveau professionnel, financier, tout ça, écoutez ce qui peut vous faire vibrer. N'oubliez pas que vous êtes fait ce mois d'octobre pour aller vers votre mission de vie. Il y a des vrais changements qui arrivent. J'ai l'impression que vous êtes passé par cette phase déjà de conflit mental et que là, vous êtes plus dans l'acceptation au mois d'octobre de « bon, ok, maintenant j'en ai marre hein, de rester dans ce remue-ménage là. » Et en fait, maintenant je mets les choses en action, d'accord? Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? Bon, au niveau sentimental, on vous dit de vous fier à votre intuition parce que vous êtes dans une période un peu trouble. Et en fait, vous n'y voyez plus clair. En même temps, je comprends pourquoi. On me parle ici d'une voie sans issue. On parle ici d'une voie sans issue au niveau affectif. On me parle d'une énergie tierce. L'énergie tierce, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça peut être, si vous êtes en couple, une troisième personne, hein, donc de la tromperie, etc. Ça peut être aussi quelqu'un qui essaye de foutre le bordel dans votre couple. Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup et du coup, c'est une énergie tierce qui vient se greffer, qui fait que vous avez l'impression de jamais voir la personne de votre cœur parce qu'il bosse tout le temps, ou vous hein, qui bossez tout le temps. Ça peut être des enfants, ça peut être voilà, beaucoup de choses. Hein. Il y a quelque chose qui met du retard par rapport... Votre tirage, c'est fou. Il est fou c'est rien n'est clair. On voit que c'est compliqué pour vous. Hein. On voit vraiment que vous essayez d'accepter, mais qu'en même temps, vous êtes dans ce conflit mental. Hein. On voit vraiment que vous êtes dans cette période où, en fait, vous ne savez pas trop où vous allez, comment vous y allez, quoi. J'espère que vous n'allez pas entendre trop de bruit parce que je crois que j'ai quelqu'un qui aménage à côté, décidément. Alors, ici, on me parle de temps, d'accord, quelque chose qui a pris du temps, mais on me parle aussi d'un vrai coup de foudre et d'une complicité. Alors, on va aller creuser un petit peu, voir ce que vous avez à comprendre. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai beaucoup de jalousie, hein. J'ai beaucoup de jalousie par rapport à un lieu de vie, d'accord? Vous avez le... Je serais pas étonnée pour certains d'entre vous, vous ayez bien un mauvais œil quand même. Oh putain. La jalousie, elle est très présente ici. Très présente dans ce tirage. On voit que c'est votre situation qui est floue. Des fois, elle n'est pas forcément due qu'à vous, d'accord? On me parle d'un retour. Le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un qui peut faire apparition dans votre vie. Le retour de quelqu'un qui peut faire apparition dans votre vie. Donc, ça peut être l'énergie tierce, ça peut être une troisième personne, d'accord? Si vous êtes déjà en couple. Il y a un blocage là. Il y a un blocage dans votre vie sentimentale. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Vous êtes sous une emprise au niveau du cœur. Et du coup, quelqu'un avec qui vous vivez des moments forts. Hein, et il y a une rupture suite au commérage. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Hein, mais on me dit ici de travailler sur la protection et l'équilibre de la famille. Hein. En fait, ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de semer la zizanie. Qui essaye de semer la zizanie. Et peut-être quelqu'un qui va y arriver. Hein. Quelqu'un qui va y arriver parce que... Voilà, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. C'est ça. Hein.
Vous avez le retour de quelqu'un, hein. Vous avez le retour de quelqu'un. Quelqu'un qui va raviver peut-être une flamme chez vous. Et qui fera que du coup, si vous étiez en couple, ça va être compliqué, quoi. Quelqu'un que vous avez... quelqu'un qui a une sacrée emprise sur vous, hein. Ce qui m'inquiète un peu ici, honnêtement, c'est cette voie sans issue qui est là. J'espère juste, les béliers, réfléchissez bien avant de mettre certaines choses en place, que ce soit pour votre mieux, votre mieux-être. D'accord ? Ok. Je vais en recouvrir avec cette... Je suis désolée, je prends le temps, hein, mais en même temps, j'essaye de comprendre. Ça va être long, votre vidéo, mais... Ouais. Vous allez réussir à gagner la bataille, mais ça va pas être sans faire du mal autour de vous. D'accord ? Ouais. Oh putain. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous offrir un nouveau départ, mais en même temps, il y a beaucoup de douleur ici, hein. Il y a beaucoup de douleur. Bon, je sais, vous risquez de quitter une situation, alors où c'est une énergie tierce qui rentre dans votre vie par rapport à la personne avec qui vous vivez, et du coup vous êtes déçu, ou c'est vous qui rencontrez, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire, honnêtement. En tout cas, vous allez être dans un vrai conflit mental par rapport à votre vie sentimentale. C'est pour ça que vous êtes à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine. Vous allez vous sentir très seul, mais on vous dit qu'ici, c'est ce qui va vous aider. Je vais recouvrir ici. Qu'est-ce qui va vous aider après ça? Parce que je ne vais pas vous laisser comme ça, les amis, quand même. C'est très... ce mois d'octobre... Ouais, toujours pareil. Malgré que ce soit trouble, on vous dit, restez toujours en paix avec vous-même. Restez pur. Surtout, restez droit. Ça, c'est la droité. La droiture, la droité. La droiture, la carte de la droiture, d'accord? Ça peut nous parler aussi de sexualité. Cette carte ici. Donc, peut-être que la fin de quelque chose qui va vous aider par rapport à des périodes troubles au niveau sexuel. Peut-être que vous avez trompé la personne avec qui vous vivez, ou la personne vous a trompé, je ne sais pas. En tout cas, il y a une énergie tierce, elle est là, c'est sûr, elle est bien là. On a quand même des secrets ici, ça sera votre défi, ça va vous mettre mal. Maintenant, qui fait quoi fait qui, je vous laisse voir en fonction de votre situation, d'accord? On vous dit que quand vous allez vous poser la question, écoutez votre cœur pour savoir dans quelle direction vous devez aller. Donc, il se peut que ce soit vous qui rencontriez quelqu'un ou le retour de quelqu'un. Ok. Votre chemin intérieur, toujours pareil. Hein. Toujours pareil, vous avez le deuil à faire, le deuil d'une situation. Moi, je pense qu'il y a une rupture amoureuse qui se prépare. Hein. Je suis désolée, mais... Le deuil d'une situation à faire, mais on vous dit que c'est pour quelque chose de plus grand, de plus beau derrière. N'oubliez pas que vous avez le jugement. Hein. Le jugement, il est là pour vous parler d'aller vers votre mission de vie. Vous savez, des fois, on souffre énormément d'une situation. D'accord? On souffre parce que ça fait mal. Parce que ça fait mal, c'est clair. Hein. Si on est trompé ou si on trompe, on a peur de blesser l'autre, etc., etc. Mais on vous dit ici d'écouter votre intuition. Celle-ci, elle n'est pas là pour rien, elle est là pour vous enseigner tout ce qui est spiritualité, de comprendre les leçons de tout ça. Là, on est dans votre tirage chemin intérieur, développement personnel. Ce deuil qui est là, qui fait partie de vous,
va faire en sorte que vous allez avoir des vraies compréhensions. D'accord? Allez, on va aller chercher un petit mot avec le merveilleux petit oracle. Petit oracle de ton âme te souffle une inspiration. Ouh! Ouais, on vous dit visualise. Visualise la vie que tu rêves mettre en place. Visualise si tu changeais les choses, comment tu les changerais? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Visualise ta vie. Ouais, il y a une libération qui doit se faire. Hein. Vous quittez quelque chose. Hein. Quelque chose qui vous pèse. Je vais en prendre plus. Hein. Regardez-moi ça. Il n'est pas trop mignon ce coffre. J'adore. Ouais. On te dit, aime-toi. Et allume une bougie. Allume une bougie à la carte du deuil. Ça peut nous parler aussi du deuil de quelqu'un. Le deuil de quelqu'un. Quelqu'un qui... de vous libérer de cette personne aussi. Peut-être que cette énergie tierce, c'est quelqu'un qui revient sans cesse dans votre esprit et qui est déjà parti. Et peut-être que là, on vous dit d'allumer une bougie, de vous libérer de cette personne, de lui demander de vous libérer aussi. Hop, vous aurez tout eu, les avions, le déménagement. Ouais, regardez-moi ça. C'est la carte que je viens de visualiser. Donc, on m'a dit, prends une carte du petit loup normand. Et je viens de la voir avant qu'elle sorte. La carte de la croix. La souffrance, la douleur, le sacrifice. Un sentiment d'humiliation, peut-être. Ça peut nous parler, bien sûr, d'un deuil. La souffrance du deuil. Waouh, il est... Ouais, il est prenant votre tirage, il est très très fort. Hein. Très très fort le bélier. Pour les béliers que je vais avoir en consultation privée, ça va être... Si vous vous retrouvez dans ce tirage... Prenez soin de vous les béliers là. Il est temps de vous réaliser. Il est temps de laisser le passé au passé. D'accord? Il est temps d'avancer. Il est temps de ne plus accepter ce que vous n'acceptez plus. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Hein. Il est temps de ne plus accepter l'inacceptable. D'accord? Il est temps d'accepter que vous ayez pu faire des erreurs. Il est temps d'accepter ce qui vous met en conflit mental et de vous dire, bon ok. Peut-être quelque chose que je refuse de voir ou que je refuse de dire. Parce que c'est vous qui avez peut-être des secrets pour quelqu'un. Hein. En fait, il est temps de vous libérer si c'est le cas. Il est temps d'avouer tout ça. On vous dit que vous avez la force. Hein. En conclusion, on vous dit que vous avez la force de traverser ces épreuves. Parce qu'en fait, ici, non seulement vous allez recevoir une invitation, d'accord? Une invitation... un événement heureux, un cadeau, quelque chose qui va vous satisfaire. Peut-être cette nouvelle rencontre va être votre âme sœur ou votre flamme jumelle ou je ne sais pas. C'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de joie. Hein. Beaucoup de joie, beaucoup de renouveau. Et ici, en plus, avec les poissons, on nous parle d'abondance. Hein. C'est quelque chose qui est très, entre guillemets, négatif, qui peut vous mettre en période de souffrance, un petit peu de conflit, va être très positif. Et on me parle ici d'un couple lumineux. Hein. Donc peut-être que ce qui va être difficile pour vous, c'est d'accepter de reprendre les rênes de votre vie par rapport à ce nouveau couple et de mettre la magie. On vous dit que ce qui vous a été envoyé, c'est magique. D'accord? C'est magique, c'est un coup de chance. Ce que vous allez vivre, c'est un coup de chance. D'accord?
Mais vous allez être partagé peut-être entre 2 personnes, les amis. Hein. Il se peut que ce soit vous, hein, qui soyez. C'est pour ça que vous êtes dans le conflit mental. Mais il se peut qu'on vous dit ici, voilà, il faut accepter. Il faut accepter, des fois, ben ouais, on n'est pas toujours... on peut faire des erreurs, nous aussi, on peut... voilà. Mais en tout cas, attention à faire les bons choix. Waouh! Eh bien les amis, vous ne m'avez pas fait de cadeau là. Parce que c'était pas facile. Et puis pas facile de vous transmettre ces messages. Parce qu'ils ne sont pas forcément très gais. Parce qu'il faut que je trouve les mots par rapport à ce qu'on m'envoie. Mais ici, je me suis trompée, j'ai mis dans le mauvais sens. Mais ici, il vous est demandé d'être en accord avec vous-même. Peut-être on me dit pour la première fois de votre vie pour certains. Alors je ne sais pas si ça vous parlera. Mais peut-être que vous avez toujours montré une image de vous pour plaire aux autres, etc. Et que là on vous dit, bon mais il est temps d'être axé par rapport à vous, votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire. Non, pas du tout, ça va pas là. Ce que vous êtes venu mettre en place ici, d'accord? Donc... un vrai conflit pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas vraiment à me faire des retours si ça vous parle, que vous êtes dans ce conflit. Déjà actuellement, parce qu'on est déjà fin septembre, donc les énergies ont pu déjà commencer à bouger dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas à me contacter, hein, à me faire un petit commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner si tout ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous. Bon courage pour ce mois d'octobre, les béliers. Et n'hésitez pas à me faire des retours justement pour m'éclaircir par rapport à cette situation que je trouve waouh, assez complexe. Je vous fais des bisous et à très très vite.